Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que j'ai canalisée il y a quelques jours avec les Pléiadiens. N'oubliez pas de vous ancrer dans ce monde-là, sur notre terre, Gaïa. Que c'est important car c'est vous qui avez décidé d'être dans ce monde-là. L'ancrage n'a rien à voir avec l'argent ou les possessions. Il est simplement demandé de penser que l'on appartient à cette terre pendant cette incarnation. Et plus on s'ancre, plus on peut aller loin sur les autres plans. J'ai moi-même pu l'expérimenter plein de fois. Plus je m'ancre sur cette planète, plus je perçois loin. Comme un arbre, avec ses racines qui s'enfoncent pour pouvoir grandir vers le ciel. Croire en cette terre, c'est équivaut à croire en vous. Et croire en soi, c'est croire en cette terre. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de cette terre. Toutes vos cellules appartiennent à cette terre. Que tout ce qui est sur cette terre est complètement relié à elle. Plus que relié, ça en fait partie. C'est comme ce rocher, il fait partie de la terre. Eh bien vous aussi, vous faites partie de la terre. Au même titre que le rocher. Vous êtes pareil que le rocher. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous comme vous pouvez faire confiance au rocher. Il ne bougera pas, il sera toujours là. Vous aussi, vous avez cet ancrage sur cette terre. Vous êtes fait de la même chose que le rocher. L'illusion de croire qu'il y a une différence entre vous et le rocher. Ça me fait rire car quand je canalise par image, j'ai l'impression d'être un gourou indien. Appelez-moi Scribe Virgin. Ils rient aussi et ils nous disent que c'est en nous envoyant des images concrètes du monde qui nous entoure que la compréhension se fait le mieux, car cela squeeze complètement le mental. Ils nous disent qu'il ne faut pas nous inquiéter par rapport à l'argent, par rapport à ce que vous avez ou que vous n'avez pas. On cherche toujours à se réconforter avec ce que l'on connaît, mais on peut aller au-delà de ce que l'on connaît. Et c'est pour ça que souvent on réagit avec nos peurs. Parce que nos peurs, on les connaît. Et que ce que l'on ne connaît pas, ça va au-delà de nos... Au-delà des peurs, il n'y a plus rien. Il y a une paix, une harmonie, une quiétude, un temps révolu, un temps qui n'existe pas. Souvent, la peur est en adéquation avec le temps. Et en fait, le temps n'existe pas, et la peur non plus. C'est une illusion. Quand on quitte cette emprise du temps et celle de la peur, il y a la paix qui s'installe. Et ça peut prendre un peu de temps, mais c'est normal. On est tous sur le bon chemin, vers la quiétude. Je leur fais remarquer qu'ils me parlent de temps. Oui, ils me disent que c'est moi qui traduis comme ça. Je demande comment avoir une meilleure traduction. Qu'à la place du mot temps, on peut prendre le mot cheminement. Ils me disent, et c'est valable pour tout le monde, mettez-vous vraiment au service de l'énergie d'amour à chaque instant, car c'est comme ça que vous pourrez aider le mieux. Je leur demande, est-ce là ce que l'on doit faire, être dans l'aide? C'est le mot le plus proche que l'on ait trouvé, mais cela va au-delà de l'aide. C'est vibrer. Les mots et les actes que vous pouvez avoir ont une vibration. Ils font du bien aux autres, à la planète. Vous avez tous cette puissance-là. Je dis bien tous. Arrêtez de douter. Vous êtes dans l'énergie d'amour. Vous êtes créé totalement de ça et vous vibrez cette énergie d'amour. Sauf quand vous doutez. Sentez l'énergie lumineuse d'amour qui vient au bas de votre ventre, qui monte dans votre cœur et qui rayonne autour de vous, qui vous met dans une sphère rayonnante d'amour et qui brille avec un grand éclat. Ne soyez pas dans le doute, soyez dans l'unité, unis, face aux autres, face aux problèmes, et soyez détachés de tous vos doutes. Ne soyez pas dans le doute, soyez généreux envers les autres, envers vous-même, envers ceux que vous aimez. Parce que ce que vous donnez
vous sera rendu vraiment. Bon, ça fait un peu parole d'évangile. Mais c'est une parole juste. Je leur demande, et au niveau de l'humanité, comment va-t-on construire le nouveau monde d'après ? Il faut déjà que l'ancien monde parte. De toute façon, la construction du nouveau monde se fait déjà, en étant vraiment qui l'on est, en étant proche de notre lumière intérieure. Le monde de demain est déjà là, mais l'ancien est encore très puissant. Il est en train de perdre de la force. Il faut s'attendre dans les prochains mois à beaucoup de changements. Ils me disent que dans 1 an, le monde sera très différent. Tout est en mouvement, donc rien n'est fixé. Mais en effet, si cela se passe comme c'est en train de se passer actuellement, il se peut par exemple que l'été prochain, à cette période-là même, les humains soient perdus. Il y a la possibilité d'un grand chaos et de grandes révélations. Et pour les vaccins, il nous est conseillé d'attendre au maximum pour le faire, car tout va passer. Je demande si eux, les Pléiadiens, viendront nous voir un jour physiquement sur Terre. Ils me disent que ce n'est pas encore à l'ordre du jour, qu'il y aura avant d'autres manifestations extraterrestres, mais que pour eux, ça viendra après. Je leur demande si dans quelque temps, on aura des visites avec d'autres planètes, des amitiés extraterrestres. Ils me disent oui, bien sûr, et la possibilité de voyager aussi. Nous vous remercions. Remplissez de joie comme à chaque fois. Ils me disent vous aussi. Et ils me disent merci. Je vous dis merci à tous de votre écoute et puis de votre fidélité, de tous vos jolis retours qui me touchent profondément. Vous pouvez liker et partager cette vidéo avec tous vos amis et votre famille. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message sous cette vidéo, ainsi que si vous avez des questions personnelles auxquelles je me ferai un plaisir de répondre en guidance individuelle. Pour ça, vous voyez mon contact sur le site Canal Virgin qui se trouve en dessous, là où vous pouvez vous abonner. Merci à tous et à très bientôt. Bon début d'été. Bye bye!